Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation et test d'outillage. Aujourd'hui, on va parler rabot d'établi avec le modèle de chez Vevor. Si vous débarquez tout juste sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mais sachez que cette vidéo simplement sera divisée en deux parties. Il y aura une partie qui concernera la découverte de la machine ainsi que les caractéristiques techniques. Et la seconde partie, elle consistera à tester la machine. On commence tout de suite avec le cœur de la machine, à savoir le moteur. La machine est équipée d'un moteur à charbon de 2000 watts permettant une vitesse de rotation de l'arbre de 8000 tours par minute et l'arbre, lui, permet un usinage en largeur maximum de 330 mm. Il est équipé de deux fers réversibles, donc ils auront chacun un tranchant de chaque côté. En termes d'épaisseur, on va avoir une plage réglable de 5 à 150 mm et vous pourrez effectuer des passes allant de 0 à 3 mm. Les deux rouleaux entraîneurs en caoutchouc placés à l'avant et à l'arrière de l'arbre de coupe vont nous permettre une avance automatique de 6 mètres par minute. En visualisant les rouleaux, on a pu s'apercevoir d'ailleurs que la machine dispose aussi de griffes anti-éjection. Celles-ci vont venir se planter dans la section de bois s'il venait à y avoir un problème. Ça va éviter justement que la pièce ne recule. Sur le côté opposé, la base de la machine est équipée ici d'une plaque rigide en inox. Elle est bien plane, j'ai vérifié avec un réglé. Et on aura aussi une table d'entrée ainsi qu'une table de sortie qui sont réglables en hauteur grâce à deux vis qui se trouvent juste ici. Et elle dispose aussi d'un petit rouleau pour nous aider à guider notre pièce. En termes de rouleau libre, on va aussi d'ailleurs en retrouver deux sur la partie supérieure de la machine. Alors ça va surtout être intéressant si vous êtes deux à travailler sur vos sections de bois. La première personne va passer les sections, la deuxième personne est à la récupération et peut ensuite les refaire passer comme ceci grâce au rouleau. Donc voilà, toutes les machines n'en sont pas équipées, alors pourquoi pas. Afin de faciliter le transport de l'outil, on va avoir deux poignées de chaque côté qui sont en ABS. Donc voilà, on est sur une machine qui fait quand même son poids. D'ailleurs, le poids, étant donné qu'on est sur une machine conçue intégralement en métal, il est de 36 kg environ. Pour la mise en route de la machine, ça va se passer grâce à ce bouton. Donc il va falloir le tirer pour mettre la machine en marche. Comme ça, celui-ci, dans cette position, permet aussi d'avoir un rôle de sécurité coup de poing. En cas de problème, il suffira juste de venir taper dessus pour que la machine s'arrête. Et j'imagine que vous l'avez remarqué, le bouton est équipé d'une petite partie jaune. Celle-ci est simplement une sécurité que vous pouvez retirer et ainsi la machine ne pourra plus être mise en route. En plus de ça, on est sur un interrupteur électromagnétique, même si celui-ci est en marche. Lorsqu'il y a une coupure de courant, si le courant vient à revenir et que la machine est encore enclenchée, celle-ci ne pourra pas redémarrer toute seule. Il faudra rééteindre la machine pour ensuite pouvoir la remettre en route. La machine dispose aussi d'une protection de surintensité, juste ici. Donc celle-ci se déclenchera si le moteur est surchargé. Et j'aimerais revenir sur le système de réglage de la hauteur de coupe. Celle-ci est assurée par deux tiges filetées, une de chaque côté. La stabilité de l'ensemble, elle, est assurée par ces deux gros tubes en métal qui se trouvent de part et d'autre de la machine. Et concernant la transmission du mouvement, ça va se passer en dessous. On n'est pas sur un système à chaîne mais sur un système d'axe, donc c'est bien rigide et on peut voir que les engrenages sont aussi en métal. On a d'ailleurs un joli visuel sur la structure de base qui est en aluminium moulé. Alors je ne les avais pas encore installés, je vais en profiter, mais il vous est fourni avec la machine des petits tampons pour éviter de transmettre la vibration à votre surface de travail. Donc bien sûr, ça c'est dans le cas où vous l'utiliseriez sur un établi. C'est d'ailleurs de cette manière que j'utilise la mienne, mais sachez qu'il vous sera aussi fourni avec un support qui vous permettra d'installer la machine dessus. Donc voilà, moi le mien n'est pas monté parce que je n'en ai pas besoin, mais sachez qu'il est disponible avec la machine. Niveau récupération des copeaux, deux choix s'offrent à nous. On a d'installer sur la machine le collecteur qui va nous permettre de brancher un système d'aspiration. Attention toutefois, le diamètre extérieur est de 50 mm, le diamètre intérieur lui est de 45 mm. On n'est donc pas là sur des standards et si vous souhaitez ne pas utiliser le collecteur d'aspirateur mais laisser évacuer les copeaux, si vous travaillez en extérieur c'est tout à fait possible, il vous suffira d'inverser les caches pour venir mettre
celui-ci qui viendra simplement éjecter les copeaux plus facilement qu'avec le collecteur si vous ne branchez pas d'aspirateur. C'est aussi de ce côté qu'on va retrouver le câble d'alimentation qui a une longueur de 2 mètres. On regrettera qu'il n'y ait pas de petit support pour venir coincer le fil. Il arrive parfois que les pièces en sortie de machine viennent taper dans le fil. Ça n'a jamais coincé jusque là, mais ça peut arriver et j'ai vu sur la plupart des machines c'est le même problème. Donc voilà, les constructeurs, si vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit clip, un petit quelque chose et de prévoir aussi le même, pourquoi pas, pour notre tuyau d'aspiration. Au moins le problème est réglé et à mon avis à moindre coût. Pour finir, au niveau de la règle graduée, vous avez ici votre repère qui est transparent avec un trait rouge qui est plutôt précis et celui-ci est réglable. Donc à la première utilisation, je vous conseille de passer vos sections de bois, de les mesurer au pied à coulisse et de régler en fonction votre repère. Et dernier point, tout à l'heure je vous parlais que vous pouviez effectuer des passes de 0 à 3 mm en rabotage. Sachez que vous ne pourrez de toute façon pas aller au-delà, dans le sens où si vous voulez être trop gourmand, votre bois viendra simplement buter contre le carter. Alors ça a deux avantages. D'une part, c'est sécurisant et d'une seconde part, ça va permettre de ne pas trop faire forcer la machine. Et on va terminer avec un dernier accessoire et pas des moindres. Il s'agit de cette jauge de profondeur. Celle-ci va nous permettre de régler la hauteur de nos fers par rapport à l'arbre lorsqu'on va vouloir procéder à un nettoyage ou à un affûtage ou encore un changement de fer. Donc pour changer les fers, vous avez de nombreux écrous ici. Enfin, c'est plutôt des vis avec des têtes hexagonales de 10. Donc voilà, il faudra les desserrer. Comme ça, vous pourrez retirer votre porte-fer et votre fer pour le changer. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je m'occupe de remettre en place mon carter d'aspiration et on passe tout de suite à la seconde partie, les tests. Alors concernant ces tests, bien entendu, l'idée ça va pas être de juste passer bêtement 15 sections de bois les unes derrière les autres. On va plutôt procéder différemment. On va passer 2 sections. Alors je vais passer dans un premier temps ce morceau de bastin. Donc vous voyez, il est vraiment brut. C'est d'ailleurs ce morceau qui m'a servi à faire le test des visseuses de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller jeter un œil. Donc l'idée, bien sûr, ça va pas être d'usiner un champ. On va juste usiner une surface plane d'un côté et sur le côté opposé pour voir si on a le même écartement de chaque côté, pour voir s'il n'y a pas un décalage. Je vous montrerai en cas de décalage comment on peut régler le problème sur la machine et ensuite je vous montrerai l'exemple d'une grosse section de bois exotique qui m'a permis vraiment de tester la machine sur le maximum de ses capacités et en plus de ça sur un bois très dense. Donc voilà, ça va être vraiment 2 tests qui vont vraiment être parlant. Donc, comme je vous l'expliquais, au niveau de la sortie d'aspiration, on n'est pas sur du diamètre standard, mais pour ma part, j'ai un coup de chance, c'est que mon tube d'aspiration, vous voyez ici, j'ai l'embouchure standard et j'arrive à venir insérer mon tuyau jusqu'à cette partie-là. Donc là, ça vient rentrer sans problème. Alors, le souci avec mon système, c'est que du coup, vous vous rendez bien compte qu'il y a une partie du tube qui va rentrer à l'intérieur du carter. Alors, c'est pas tant pour des raisons d'un éventuel contact avec l'arbre, mais c'est plutôt qu'on va préférer peut-être avoir un système d'aspiration qui va venir en recouvrement. Dans le sens où, voilà, le flux d'air sera plus logique. Là, en fait, si vous voulez, les copeaux pourraient être coincés à cet endroit-là. Et si on avait une aspiration qui prenait le contour de la sortie, on n'aurait pas ce problème. Quoi qu'il en soit, vous le verrez lors des tests, pour ma part ça se passe plutôt bien de cette manière, donc on va procéder au premier test. Alors ici c'est pareil, il y a 2-3 petites choses à faire avant de régler notre machine pour savoir à quelle hauteur régler notre première passe. Bien entendu, ça va être déjà de prendre différentes mesures sur notre section à usiner pour voir quelle est la partie la plus haute. Donc déjà visuellement, moi je pense que ça va être par ici. Donc ici j'ai 62-63 mm. Ok, là j'ai 62 et de l'autre côté on va avoir, ouais, là je suis plutôt proche des 63 de ce côté et 61 de ce côté. Donc vous voyez qu'on n'a pas une section qui est parfaite. Donc je sais que je vais régler déjà ma machine pour une première passe à 63 pour être sûr de ne pas prendre trop de matière et éviter à la pièce de coincer. Ensuite, il y a une deuxième chose à vérifier. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais si vous le voyez, ouais, on le voit à peu près. Donc j'ai ma section de bois qui part un peu en banane. Donc là, on va prendre la partie bossue, j'ai envie de dire. Donc là où ça fait la bosse,
vers le haut, en sachant que voilà, là notre fer il est en dessous. Donc histoire d'avoir un bon appui, il faut que les deux côtés de notre section, vu que la banane est comme ça, soient en contact avec la base de la machine. Si on le mettait comme ça, le risque serait que la pièce bouge durant l'usinage et c'est pas ce qu'on veut. Allez, du coup je règle ma machine à 63 et on fait une première passe. Bien sûr, avec ce type de machine, c'est assez bruyant, hein, donc on se protège les oreilles avec un casque. Alors pour information, je me suis réglé ici au niveau de mon repère visuel à 60 mm et on va vérifier ce que ça donne sur notre section. Alors ici, on est pile à 60, hein, donc 6 cm, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Et ici c'est pareil. Alors je vais essayer de vous approcher, mais c'est toujours un peu délicat. Il va peut-être falloir me croire sur parole. Donc voilà, là ici j'ai bien 60. Et il en est de même, pardon, de ce côté-là. Donc ma machine est bien réglée et mon arbre d'usinage est bien parallèle à ma base. Si ce n'était pas le cas, il suffirait d'intervenir sous la machine. Donc comme je vous l'expliquais, on est sur un arbre, hein, et le mouvement qu'on va faire à gauche à l'aide de la manivelle qui se trouve en haut va se répéter à droite. Si vous avez un décalage de hauteur de 1/2 millimètre ou même d'1 millimètre, il vous suffira de venir dévisser un côté ou l'autre, hein, de décaler votre arbre et de venir créer une petite rotation d'un décalage d'une dent par une dent, hein, pour être assez précis et pas faire n'importe quoi. Et ensuite de remettre votre pièce avec la fixation. Vous refaites un essai, vous voyez si ça a rectifié, sinon vous répétez l'opération jusqu'à obtenir le bon réglage. Alors j'ai remis ma machine droite et là on peut s'apercevoir que l'aspiration fonctionne plutôt bien, hein. On a quelques copeaux quand même qui se sont échappés par la table, mais il n'y a rien de vraiment déconnant, hein, on ne va pas abuser. Là vous imaginez bien le nombre de copeaux qui ont dû être faits grâce à mes nombreuses passes. Pour autant, on n'a vraiment pas grand chose ici, hein, et ça c'est aussi dû parce que voilà, quand on va usiner une pièce qui ne fait pas la totalité de la largeur, forcément des copeaux arrivent à s'échapper sur le côté. Ça va être le cas de toutes les machines de ce type. Et la dernière chose à prendre en compte avec ce type de machine, hein, forcément on a des tables d'entrée et de sortie qui sont peu larges, hein, elles sont assez petites, donc voilà, la pièce arrive des fois en fonction de sa longueur à bouger un petit peu, soit en entrée soit en sortie, et ça peut nous créer un talon. Alors le talon, ce qu'on appelle un talon, c'est simplement, j'en ai pas cette fois-ci, c'est un coup de bol. Un talon, je vais vous l'expliquer puisque ça m'est déjà arrivé, donc je vais pas vous le cacher. Donc un talon, en fait, si vous voulez, c'est soit en entrée de machine, soit en sortie. On va avoir un léger creux de quelques dixièmes. Alors ça va pas forcément se sentir à la main, hein, mais voilà, à l'œil, on le voit. Si on a une pièce bien lisse et bien brillante, on va voir avec les reflets qu'on a un petit talon. Et voilà, ça peut arriver. C'est pas toujours le cas, hein. La preuve, là, je n'en ai pas eu, mais j'ai eu le coup lorsque j'ai créé mon meuble en IP. Donc pour ça, simplement, assurez le coup, hein. Ne soyez pas trop radin en termes de chute. Prenez des pièces que vous allez surcoter pour pouvoir justement recouper les parties marquées par le talon par la suite pour avoir quelque chose de propre. Justement, en parlant de la fabrication de mon meuble en IP, j'ai gardé quelques rushs du passage de cette même section. Alors c'est pas celle-là, hein, mais c'est vraiment la même section. Donc là, comme je vous le dis, on est sur un plateau de bois exotique qui fait presque 312 mm de large, donc on est quasiment sur les capacités maximales de la machine, et je vous montre un peu ce que ça donne à l'utilisation. Voici les images, c'est parti.
Vous l'avez vu comme moi, la machine a tendance à forcer un peu plus lorsqu'on utilise la totalité de la largeur disponible. En plus de ça, on est sur un bois qui est très dense, mais pour autant, ça s'en est très bien sorti. J'ai pu faire mon meuble en totalité sans problème et je vais pouvoir continuer à utiliser la machine aussi sans problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à vos questions sur ce type de matériel. Toutes ces machines se ressemblent plus ou moins, si ce n'est que les capacités qui vont changer et peut-être éventuellement les puissances de moteur. Sinon, vraiment, on est sur des machines qui sont similaires à l'utilisation. Dernière chose, sachez que Vevor met à disposition un code promo si vous voulez potentiellement vous procurer cette machine. Vous trouverez le lien dans la description. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, faites-vous plaisir, bricolez bien, ciao!